Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance, les énergies pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson du 15 au 31 mai 2021 pour les poissons. Hop. Et confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà, bon. Là, on vous invite à vous faire confiance, à vous écouter, à aller au bout de vos idées, à ne pas attendre finalement que les autres valident finalement vos idées ou vos projets. Non, là, on vous dit ici, peu importe le jugement des autres, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est surtout vous. Si ça vous parle, si vous êtes en accord avec ce que vous voulez faire, si ça vous, voilà, vous sentez que c'est pour vous, et bien foncez. Voilà, donc là c'est un travail sur la confiance en soi durant cette période. Allez, on va voir. Avec le tarot psychique, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 mai. Hop. Patience et planification. Donc là, on parle bien d'un projet, quelque chose à structurer, à organiser, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais là, il va être temps peut-être de commencer à structurer quelque chose. On vous invite à ne pas baisser les bras. Donc on est sur une énergie, une vibration de 7 ici, vous voyez, 7 et 7. Donc voilà, on vous invite surtout à ne pas vous décourager. Cette carte-là, elle vous pousse, si vous voulez, à aller jusqu'au bout de votre idée, Voilà, allez jusqu'au bout de votre idée. Défendez aussi un petit peu ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Allez, on va voir ici avec l'oracle des murmures. Ok, bon, il y a des personnes qui sont peut-être pas d'accord avec vous. On a un conflit ici avec quelqu'un. En tout cas, là, on vous dit, ou quelqu'un, ou une situation, ou quelque chose. Là, on vous dit ici, avec la carte voir, c'est-à-dire que ça va vous paraître peut-être plus clair. La situation va vous paraître plus claire parce que peut-être que cette fois-ci, vous allez vous faire confiance, vous allez vous écouter, vous allez commencer à planifier quelque chose, organiser, et là, bim, ça va pas plaire à quelqu'un. On a vu ici qu'on vous invite à tenir bon, on vous invite à garder le cap, à ne pas vous laisser décourager parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, parce qu'il y a des jugements, des critiques, ou peut-être parce qu'il y a des contrariétés, des contraintes, peut-être parce que le conflit ici nous parle aussi de colère, ça peut générer de la frustration et de la colère chez vous, c'est possible aussi. Donc là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose ici qui va vous paraître plus clair, au travers d'une situation. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la sagesse de l'oracle? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31. La régénération. Ouais. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de renaissance aussi, de renaître. Il y a un besoin de, si vous voulez, de vous... Pour certains, je sens qu'il y a besoin de redémarrer de zéro, peut-être dans un projet, dans un projet de vie, peut-être dans un travail, dans quelque chose, vous avez besoin de repartir à zéro. Donc c'est vrai que c'est compliqué ici parce que y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Et là, le vrai challenge en fait pour cette période, c'est vraiment la confiance en soi, pour pouvoir aussi quelque part faire confiance à l'autre. Il y a quelque chose d'ici en rapport avec l'autre, par effet miroir peut-être aussi. Donc peut-être que ce que vous reprochez à l'autre, c'est au final ce que vous vous reprochez vous-même, et vice-versa, évidemment. Il y a un effet miroir ici, par rapport à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, ou en conflit. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose à comprendre ici. En tout cas, c'est un rapport avec la confiance en soi. Peut-être que vous attendez pour certains du soutien d'une certaine personne et par rapport à un projet, et du coup ça fonctionne, enfin la personne elle ne vous comprend pas, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, on va voir.
énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson du 15 au 31. Oh, les priorités. Bon, ben voilà. Ouais. Donc la priorité pour vous, si vous voulez, quand on parle de confiance en vous, c'est qu'effectivement, il va falloir s'écouter. Il va falloir aller jusqu'au bout de vos projets, de vos désirs. Il va falloir peut-être aussi commencer à structurer, planifier quelque chose. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai l'impression que chez vous, il va falloir vraiment jongler un petit peu. Voilà. Il va falloir jongler un petit peu, chercher l'équilibre, chercher l'harmonie, essayer de ne pas peut-être vous investir dans un projet, comment dire, dans quelque chose qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et du coup vous n'avez plus assez pour votre famille, pour votre proche, ou enfin, il y a quelque chose là à redéfinir. Là, on va voir. Allez, les priorités. Énergie d'action, activité du 15 au 31 mai pour les poissons. Ouais, attention quand même à l'impulsivité avec ce chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée, il vous apporte une énergie de communication rapide, de réaction rapide, de mouvement aussi, hein, dans les échanges, ou en tout cas dans les choses que vous souhaitez, que vous avez peut-être planifiées, hein, que vous avez depuis longtemps. Il y a une notion de patience, voilà, que c'est quelque chose qui dure déjà depuis longtemps, et là il y a tout qui s'accélère. Là. Alors bon, on va voir. Ok. Chevalier de coupe. Il y a une proposition qui vient à vous. Ouais, il y a une proposition qui vient à vous. C'est très très bénéfique. Alors, là, il y a une proposition qui vient à vous de façon soudaine, rapide. C'est pour ça que vous avez la carte des priorités. Et là, on vous dit, mais peut-être que vous hésitez à saisir cette opportunité, parce que ce chevalier de coupe, c'est une proposition. C'est quelqu'un ici qui vous propose quelque chose, un contrat, un engagement, un partenariat, si c'est au niveau du travail. Ça peut être au niveau personnel, hein, quelqu'un qui veut vraiment vivre avec vous, s'engager avec vous, quelqu'un voilà, qui vous propose quelque chose quand même que vous avez attendu déjà depuis un certain temps. Sauf que il y a une contradiction, il y a un conflit. Alors soit c'est un conflit avec vous-même, voilà, avec des peurs qui refont surface, parce que là on vous dit ça y est. Là ça y est, c'est un nouveau départ, c'est une proposition que vous avez tant attendue, c'est un nouveau départ, c'est ce que vous souhaitez, et pourtant ça arrive, mais pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui va pas? Alors c'est peut-être la notion de rapidité qui surprend, la notion de rapidité, voilà, où il faut donner une réponse vite, et du coup il y a un sentiment de panique, c'est possible. Ouais. Et puis surtout la peur. Il y a une peur de retomber dans un schéma répétitif. Alors j'ai vraiment le sentiment que pour certains, ça peut être soit quelqu'un de votre passé qui revient et qui vous fait une proposition. Et là, ça vous fait peur parce que vous dites, oui, mais non, moi j'étais partie dans l'idée de renaissance, de renouveau. J'ai pas trop envie de remettre le couvert. Mais en même temps, vous savez que vous êtes guéri, que vous êtes libéré peut-être de certaines situations. Vous voyez? Parce que le monde nous parle de réussite dans la libération d'une situation, où vous vous êtes libéré de quelque chose. Et là, vous vous sentez peut-être prêt ou prête justement à vous engager dans une nouvelle voie, une nouvelle proposition, quelque chose qui vient à vous et qui vous permet de renaître. Et pour tourner le dos à un conflit ici, ou pour tourner le dos à quelque chose qui a été difficile pour vous. Je pense que par rapport à une décision ou un choix de savoir si vous acceptez ou non cette proposition, il va falloir prioriser et il va falloir surtout retrouver une sorte de centre et d'équilibre. Ne pas se précipiter, mais ne pas non plus laisser passer cette chance, peut-être. Hein, il va falloir peser le pour et le contre, à mon sens. Ce qui est très important ici, c'est le message du début, c'est surtout de travailler cette confiance en vous. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous, si vraiment cette proposition, elle est juste pour vous, n'attendez pas qu'une personne vous dise « vas-y ». Non, allez-y, faites-le. Il y a une envie de renouveau, de nouveau départ, de nouvelle vie, mais en même temps, il y a une énergie du passé qui vous retient quelque part. Donc là, il y a peut-être une vraie libération par rapport à votre passé qui est en train de se mettre en place grâce à une proposition. Pour moi, ça
ça parle en ce sens. Ok, donc ça rejoint un petit peu aussi le côté émotionnel, hein, donc on va voir... On va voir, c'est peut-être une proposition de travail, quelque chose qui peut être un peu plus loin de chez vous, qui vous demande un engagement quand même assez important, mais c'est quelque chose que vous aviez planifié, que vous aviez attendu avec... Voilà, vous avez pris du temps pour pouvoir construire, et là, ça y est, c'est le moment. Oh, et voilà, et il va peut-être falloir l'annoncer à des personnes autour de vous, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Bon. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit ici. Poisson, ascendant poisson, donc du 15 au 31. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que vous avez souhaité, ça c'est sûr. Donc ici, on nous parle d'harmonie et on nous parle de changement. Donc effectivement, hein, le mois de mai, vibration 5, le mois du changement, on y est. Donc c'est ça, il y a l'idée de changement, voilà. Donc ça peut bouleverser un petit peu l'ordre établi, l'équilibre, hein, un petit peu que vous aviez votre petite routine, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, parce que ça peut être quelque chose de très excitant, mais en même temps, ça peut faire peur aussi. Donc bon, voilà. Pour ça qu'il faut travailler la confiance en soi. Donc on va voir au niveau relationnel et sentimental. Ouais, ça marque une fin de cycle, hein, concrètement. Vous en avez terminé avec des relations conflictuelles. C'est terminé. Là, pour moi... On le voit bien, hein. Il y a un nettoyage profond au niveau des émotions. Il y a une paix intérieure qui s'installe parce que vous avez compris que vous en avez terminé avec une dépendance affective ou en tout cas une situation conflictuelle qui a un rapport avec votre passé. Parce que là, il y a quelque chose qui se propose à vous, il y a un renouveau, un nouveau départ, il y a un nouveau projet. Vous vous êtes vraiment concentré sur l'avenir. Vous ne vous tournez plus vers le passé, vous êtes vraiment focus sur l'avenir. Donc là, nettoyage émotionnel profond qui vous amène une sérénité et une paix intérieure, un retour à l'équilibre. Et voilà, c'est terminé avec la jalousie, les conflits, la colère aussi, peut-être la rancune, tout ça. Non, c'est fini tout ça. Voilà. Donc la personne en question, ici, elle peut vous dire tout ce qu'elle veut. Ça ne vous changera pas de l'idée de... que c'est terminé, quoi. C'est terminé, c'est fini et vous passez à autre chose. Donc voyez comment ça vous parle, mais c'est ça, confiance en vous. Voilà, il y a quelqu'un qui n'a plus l'ascendant sur vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait un impact sur vous, peut-être de la manière de vous juger ou par rapport à un comportement. Peut-être qu'elle, voilà, c'était quelqu'un d'un petit peu possessif ou je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une personne ici de votre entourage qui avait un ascendant sur vous et c'est quelqu'un avec qui il y a eu du conflit, il y a eu ça a été difficile. Voilà, et là, on vous dit ça y est. C'est terminé. Voilà, enfin. Il y a un soulagement, une paix intérieure, c'est bon, vous faites vos choix pour vous, vous mettez fin à cette relation qui vous est souffrir, hein, clairement, et vous êtes prêt pour ce nouveau départ parce qu'il y a aussi une opportunité qui se propose à vous et que vous ne pouvez pas refuser. Hein, voilà. Que ce soit une opportunité, peut-être une rencontre, hein, peut-être aussi, une belle rencontre sur le plan relationnel qui fait que ça va vraiment vous capter votre attention et vous allez y mettre toute votre énergie dedans. Un projet, quelque chose comme ça qui se refuse pas et voilà, et vous allez vraiment tourner la page de quelque chose qui ne vous convenait plus ici. Allez, on va voir le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Ouais, tout à fait. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent à vous et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, il y a un tri dans vos relations. Pour moi, on est sur du renouveau. Voilà, donc ça y est, il y a un changement, il y a quelque chose que vous avez essayé peut-être, je ne sais pas, de vous remettre avec une personne ou de rétablir un contact et puis ça ne fonctionne toujours pas, vous voyez. Donc là, vous comprenez et vous dites, ok, bon voilà, maintenant je suis prête à me lancer dans quelque chose d'autre, de nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.